Bienvenue à cette session intitulée Le miroir connecté, qui s'appelle, son petit nom c'est Myriot. Donc je suis... Je suis Michel Hubert, je suis directeur technique de Selensa. En deux mots, Selensa, c'est une société de conseil d'expertise sur technologie Microsoft, très open source aujourd'hui. Et je suis accompagné de Guillaume de Micheli, qui est un des consultants qui travaille avec moi sur les aspects mobilité notamment. Donc, avant de démarrer la session, j'aimerais vous jouer une petite vidéo. Esclave du miroir magique, accours du plus profond des espaces, par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle! Et montre-moi ta face. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Célèbre est ta beauté, majesté. Pourtant, une jeune fille en loques, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est, hélas, encore plus belle que toi. Décris-la-moi. Apprends-moi son nom. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche-Neige. Donc en fait, cette vidéo, c'est un peu la genèse du projet. Et on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, en 2016, on serait capable de faire ce miroir, le miroir de Blanche-Neige? Donc là, vous avez sur le stand, enfin sur le podium, le produit fini. On va vous expliquer comment on a construit ce miroir connecté. Première étape, le montage de l'écran. Donc de quoi on a besoin? On a besoin d'un peu de matériel. Donc un écran, un miroir sans teint, un Raspberry Pi qui va contenir toute l'intelligence logicielle. Et au niveau logiciel, on est parti sur l'OS de Microsoft qui s'appelle Windows 10 IoT Core, qui permet de développer des applications sur du Raspberry Pi. En termes de développement, on a utilisé la technologie Universal App de Microsoft, qui permet en fait de développer un seul code et de pouvoir le déployer sur n'importe quel device aujourd'hui. Donc ce qu'on a développé... Pour quel device Microsoft? Xbox, Windows 10, Windows Phone. Il y en a d'autres? Windows 10 et IoT Core. Il y en a d'autres? C'était déjà pas mal. Voilà, donc là c'est la phase, donc nos prérequis et logiciel matériel. Je vais passer à chaque fois. Bon, petite photo qui montre voilà, que c'est bien nous qui l'avons créé. Hein, donc, Jonathan et Guillaume ont mis les mains à la pâte pour construire ce miroir. On a utilisé un film sans teint pour faire le miroir sans teint, parce qu'en fait on aurait pu utiliser un vrai miroir sans teint. On a eu d'autres problématiques parce que du coup c'est plus lourd. On a utilisé un film sans teint qui s'applique sur une plaque de plexi. Voilà. D'ailleurs, la première chose qu'on voulait faire, c'est afficher du contenu sur l'écran. Donc pour ça, on a donc développé cette application Universal Apps qui va être une sorte d'agrégateur d'API. On va être capable d'afficher des API provenant de fournisseurs externes, comme par exemple afficher la météo sur le miroir, afficher vos mails ou vos prochains rendez-vous, les horaires de train, et voilà. Tout type d'API pourrait être intégré dans la solution. C'est ce que va nous montrer tout de suite Guillaume. Exactement. Et ça marche comment? C'est très simple. Donc pour l'instant, pour une meilleure visibilité, on va vous montrer ça sur l'écran. Après, vous pourrez le voir sur le miroir et vous pourrez me venir sur le stand de Selensa où le miroir sera branché toute la journée. Alors ici, en fait, j'ai simplement créé un projet type Universal. Bon, vous voyez, c'est un peu derrière. C'est un template de base proposé par Microsoft. J'ai une page ici dans laquelle j'ai mon code de vue qui est défini, dans laquelle j'ai une grille avec un champ texte, un contrôle, un widget, ce que j'appelle des widgets, c'est un contrôle utilisateur météo et un contrôle SNCF. Et c'est tout. Si j'exécute ça, ça donne ça. Voilà. Première étape, j'affiche vraiment un contenu déjà sur mon miroir.
Pour l'instant, Avec les API derrière SNCF, ou voilà, on peut imaginer tout plein de sortes d'API. Pour l'instant, rien d'exceptionnel. Juste une application qui affiche du... Mais justement, moi je trouve ça pas terrible, non, j'en veux plus. J'en veux plus. Ouais. Qu'est-ce que tu me proposes? Tu remets les slides. Pardon. Étape suivante, on va vouloir personnaliser le contenu en fonction de qui est dans le miroir. Parce que le but de ce miroir, c'est de mettre ça dans votre salle de bain chez vous. Et comme vous êtes plusieurs dans la même famille, ce que veut Guillaume et moi ce que je veux, bien qu'on ne vive pas ensemble, c'est pas forcément les mêmes informations. Lui, il veut la météo, moi je veux mes mails. Et savoir quel est mon prochain rendez-vous. Donc comment personnaliser le contenu en fonction de la personne qui est devant, sans toucher à l'écran. Donc pour ça, on a utilisé une technologie de Microsoft qui s'appelle les Connective Services, qui sont des API exposés par Microsoft qui font appel à du machine learning. Et donc il y a toute une série d'API fournies sur tout ce qui est la reconnaissance visuelle, vocale. Et nous, ce qu'on a utilisé, c'est ce qu'on appelle le Face API, qui permet en fait de reconnaître un visage par rapport à une photo. Donc on va rajouter sur notre projet, notre miroir, une caméra supplémentaire. La caméra va nous prendre en photo et va appeler les API Oxford, donc les Cognitive Services, pour reconnaître qui est devant la photo. Et en fonction de la personne qui est devant, affichera le contenu personnalisé. Tu le montres, Guillaume? Ouais. Ça, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Il suffit d'appeler donc le service. Un peu plus que la première démo, quand même. Ouais. Je reprends le même projet, j'ai copié-collé, j'ai rajouté dans ce projet-là un contrôle caméra et du code un peu plus de code dans ma page d'accueil de tout à l'heure. En l'occurrence, donc je fais appel à mon contrôle caméra qui va prendre la photo et en fait ensuite derrière j'appelle l'API les services cognitifs de Microsoft pour savoir si un visage a été identifié sur la photo. Si un visage a été identifié sur la photo, alors j'affiche un message de bienvenue. Si pas de visage, j'affiche le message de pas bienvenue. Et ça donne quoi? Ça donne ça. Je vais la redémarrer. Hop. Step 3. Donc là, Guillaume se met devant et la caméra doit... Donc je me mets devant la caméra, c'est là que j'ai l'air toujours un peu bête parce que je fais un sourire à la caméra. Voilà, aucun visage. Ah, Michel, s'il te plaît. Ça manque de lumière. Ça manque de lumière. Sinon, moi j'ai rajouté pour justement éviter les petits problèmes comme ça. J'ai rajouté l'image qu'on a, comme ça j'ai un retour tout de suite. Et là en l'occurrence, il a détecté aucun visage parce qu'il n'y a pas assez de lumière sur la photo. Alors il va m'éclairer avec sa lumière. Ok, allez, on l'a fait. Ok, attends, je vérifie si j'ai internet. Ah, pas d'internet, ok. Pas d'accès à internet. Parce qu'évidemment, il faut internet, donc ça c'est important. Ouais, je vais connecter, mais comme il était assez instable, je vais me connecter sur SunGuest. Ouais, c'est ça. J'avais plus confiance en ma 4G parce que tout à l'heure le Wi-Fi je le trouvais un peu instable. Donc forcément, quand on appelle les API externes, il faut forcément une connexion Internet. Ça, il n'y a pas de secret. Il y a du mal à se connecter. Voilà. Bon, s'il n'y a pas Internet. Ok. Pas d'internet. Ça marche. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas internet. C'est embêtant ça. Ça marche chez vous? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me reconnecter sur ma 3G. Hein. Je vais me reconnecter sur ma 3G. Tu peux meubler un peu? Ça va arriver. On avait là-haut. Ouais, ça marchait. Ça me va pas. Il actionne, Wi-Fi? Ouais, visiblement, ouais. Il reprend
scène Gastien. C'est parfait d'avoir partagé. Ah si, attends, t'as raison, je vais vérifier un truc. Ouais, mais bon, ça me... Parce que je partageais ma connexion sur le miroir, entre autres. Ça peut venir perturber la connexion. D'ailleurs, reconnecte-toi. C'est bon là. Ok. Comment c'est bon? Tes notifications sont arrivées. Pas encore. Ah, qui fonctionne bien. Attends, je refais juste un dernier test, juste en relançant. Ah, ça va là. Voilà, donc il a reconnu Guillaume. Ouais, merci. Il a reconnu Guillaume. Il affiche pour Guillaume des informations, la météo, les horaires de train. Comme il habite à Agnières, il regarde les horaires pour aller d'Agnières à Saint-Lazare. Et ce sont des données en réel, hein. Vous pouvez vérifier. Ouais, on attaque les API. Et si moi je vais devant, Si tu vas devant, qu'est-ce qui se passe? il veut bien me reconnaître. Ouais, normalement. Bonjour Michel. Voilà. On Donc, vous voyez, il m'a bien reconnu. Widget, mais Donc il sans a- toucher l'écran, il reconnaît la personne. Et ensuite, en fonction de ça, j'appelle les bonnes API. Et ça avec juste 2 lignes de code en appelant le web service. Grâce aux API d'intelligence artificielle de Microsoft. Exactement. Je ne sais jamais si c'est Mage F5. Voilà, c'est ça. Mais j'en veux encore plus, Michel. Voilà, maintenant on va encore aller un peu plus loin. On Qu'est-ce va que je peux pouvoir faire pour- interagir avec le miroir. Et comme la finalité c'est qu'il soit bien dans une salle de bain, avec mes doigts tout mouillés, je peux m'amuser à toucher l'écran. Donc on va rajouter la voix, la synthèse vocale. Donc pour ça, Microsoft fournit d'autres API. Hein. Alors bien que c'est Microsoft, c'est utilisable par n'importe quel langage, n'importe quel device. Hein. Sur Android. C'est juste des appels REST JSON. Hein. C'est qu'on a une autre API dans Connective Service qui s'appelle LUIS, qui veut dire Language Understanding Intelligent Service, qui va être capable de transcrire ce que vous allez dire en commande. Donc pour ça, on a rajouté un micro sur notre miroir. Et LUIS, on a une interface web où on va lui enregistrer des phrases types. Et dans chaque phrase, on va dire ce mot-là, c'est un mot-clé, ce mot-là, c'est une action. Et ensuite, l'application, en fonction de ce qu'il a reconnu, va déclencher des actions. Tu peux nous montrer ce que ça fait sur notre projet? Avec plaisir. Donc là, l'idée, c'est de parler au miroir, et le miroir va agir en fonction de ce que vous lui demandez. Par exemple, Guillaume. Alors, par exemple, attends, je me réidentifie. Oui. Le bruit fait toujours là? Ouais. Ouais. Voilà. Alors en plus, le service, on a dit qui m'a marqué, vous avez l'air heureux, parce qu'en fait, comme j'étais souriant devant la caméra, il a su reconnaître que j'étais heureux. Et alors là, quand je parle, il m'écoute, et je suis capable de lui dire, par exemple, radio RTL. Et là, vous avez la rue, non. Utile dans une salle de bain. Vous voyez, vous voulez la radio, les infos, vous appelez la radio. Radio et RFM. Et si je vais écouter mon morceau de musique préféré? Musique Michael Jackson. Je préfère Mylène Farmer. Ah, tu peux faire pas ça? Ouais, Mylène Farmer, plutôt. Musique Mylène Farmer. Arrêtez. Donc voilà, et en fait, il n'y a pas eu d'apprentissage de la voix. Donc il n'y a pas eu besoin que Guillaume ou que moi, on enregistre nos voix pour qu'ils reconnaissent. C'est l'API LUIS qui est capable de faire ça avec n'importe quel type de voix. Ça transforme ça en action et ensuite le logiciel prend l'action et fait les commandes que l'on souhaite. Donc voilà, on a à peu près recréé les fonctionnalités de miroir. Il reste une fonctionnalité, la dernière que Blanche-Neige, que la sorcière demande à Blanche-Neige, qui est le plus beau. Qui est plus beau? Bah attends, on va demander au miroir dans ce cas. Demande au miroir.
Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Pareil, les gars. Non, mais il faut savoir. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Il réfléchit pas. Non. Je vais le relancer, comme j'ai switché. Tu veux savoir qui est le plus beau? Oui, j'aimerais bien savoir. Vas-y, Guillaume. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Si je m'en tiens aux personnes que je connais, je peux affirmer que tu es le plus beau. Voilà. Et donc on a donc rajouté aussi au fonctionnement du miroir la possibilité de faire parler le miroir. Encore une fois, on a utilisé les cognitive services de Microsoft pour transcrire du texte en parole. Donc voilà, donc là on a recréé le célèbre miroir de Blanche-Neige. Donc là vous avez le prototype V2 qui est devant vous. Donc comme on vous l'a dit, on met sur le stand Salenza, donc si vous voulez venir jouer avec... Parce que là, comme on a des problèmes de connexion, comme vous l'avez pu voir, j'ai pas toujours internet sur le Raspberry Pi, ce qui me permet évidemment ce qui me permet pas de le faire fonctionner correctement. Je vais réessayer de ce que j'ai fait tout à l'heure, à savoir partager ma connexion. Le temps qu'il essaye, vous avez des questions par rapport au miroir? Ou aux technologies qui sont derrière? Oui. Je ne connais pas le Microsoft en détail. Tous ces API, sont des Open API? Alors elles sont open, donc c'est exposé par Microsoft. Donc on a le droit à un usage gratuit, on a le droit à un nombre de requêtes par mois à faire. Et ensuite, si vous avez besoin de plus d'appels, vous avez une version payante. Mais d'ailleurs, c'est du REST JSON, donc n'importe quel langage aujourd'hui est capable d'appeler les API. Là, on le fait dans un contexte Microsoft de Raspberry, mais dans n'importe quelle application Java, iOS, vous pouvez les appeler, sans problème. Et si on veut quand même commercialiser des produits comme ça, il faut contacter avec eux ou ça rentre dans le cadre de... Non, bah en fait, non, vous allez, si vous avez besoin de beaucoup d'appels d'API, ben vous allez juste payer Microsoft. Ils ont plusieurs offres en fonction du nombre d'appels que vous souhaitez. Donc là, on est en mode gratuit, hein. On a le droit à combien d'appels Beaucoup. Ouais. Moi, depuis que je fais les tests, j'ai jamais été limité. Je sais que Mais après, si vous passez à une échelle plus importante, il faut prendre la partie payante des API. Il faut souscrire un abonnement. C'est la partie qui me chagrine un peu, c'est la version client Microsoft et en même temps mettre dans le même contexte une caméra et un micro dans la salle de bain. Ça me gêne un peu. Ouais. Alors, la seule information qu'on envoie à Microsoft, c'est juste les photos que l'on prend. Vous croyez l'envoyer? Non, c'est vous qui faites l'appel aux API REST. Ouais. C'est pas eux qui viennent vous appeler. On envoie tout. Donc quand nous quand on fait appel aux API, la seule chose qu'on nous envoie, c'est les photos qu'on prend. Sachant qu'après vous avez la main pour les supprimer sans problème. Mais en tout cas, on envoie juste que la photo. Tout le reste, toute l'intelligence de ce qu'on vous a montré est dans le Raspberry. Pourquoi on envoie des photos? Parce que plus j'envoie de photos, plus le machine learning qui est derrière va apprendre et mieux il arrivera à vous reconnaître. En fonction de votre humeur, vous êtes mal lavé, vous avez mal dormi, vous mettez des lunettes, pas de lunettes, voilà. Sur le Raspberry, il y a quelle version d'OS C'est Windows 10 IoT. D'accord. Ouais, c'est une version spéciale de Windows 10. C'est un Windows 10 allégé. En fait, c'est fait la somme de deux questions. La question qu'elle vient de poser, la mienne. Sur le Raspberry, vous pouvez mettre autre chose que du Windows 10. Vous pouvez très bien le faire en une distribution Linux qui appelle les API Microsoft. Ça marche très bien. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Il n'y a pas de contrainte par rapport à la solution? Non, aucune. Nous, pourquoi on l'a fait en Universal Apps? Parce que nous, on est Universal et ça nous permet de déployer un même code. Vous voyez, je le fais tourner sur mon PC et c'est exactement le même code que je fais tourner sur le Raspberry Pi. Et c'est exactement le même code que je fais tourner sur mon téléphone. Et c'est d'ailleurs comme ça que je paramètre mon compte. Parce que je ne vous l'ai pas montré, mais je peux paramétrer mes widgets dans l'application. Et pour ça, je passe par mon téléphone. Mais on peut très bien faire le projet avec une distribution Linux et sans problème. Et développer dans le langage que vous souhaitez. Il n'y a aucune contrainte là-dessus. Toute l'intelligence qu'il y a de reconnaissance faciale et vocale sont dans les API cognitives. Pour la reconnaissance vocale, vous avez utilisé la librairie, le service Louis. Oui. Ouais. Vous lui avez essentiellement parlé en mots-clés. Est-ce qu'il saurait traiter le langage naturel? Tout à fait, il traite le langage naturel. Sauf que nous, pour que ça fonctionne, c'est que on doit enregistrer des mots-clés pour qu'il sache tel mot est un sujet, tel mot est une action dans la phrase. Ah oui.
pour qu'après nous on puisse récupérer l'action dans le code. Mais on parle langage naturel. Pour initialiser une requête sur Internet, par exemple, dans la recherche. Voilà, vous avez un site web, fourni avec ce que je vous ai montré capture d'écran. Là, vous enregistrez les phrases types. Donc c'est là où Guillaume a paramétré allume-moi RTL. RTL est un mot-clé. Donc ça, c'est un paramètre qui nous renvoie. Voilà, j'ai mon projet Marriott. Et là, on va retrouver toutes les phrases que lui a compris et qu'il a su interpréter, celles qu'il n'a pas su interpréter. Et tout ce qu'il n'a pas su interpréter, il vous le met dans ce site web. Et c'est vous qui pouvez l'aider à améliorer son voilà, je peux chercher par exemple les phrases qui n'ont pas été détectées. Et je vois, je vois ce qui a été compris et ce qui n'a pas été compris. Voilà, des fois, quand je lui dis... mais vous voyez, il a surligné parce qu'il s'est rendu compte qu'il sait que derrière le mot musique, ce qui va venir, ça va être le mot-clé que je veux chercher. Tu peux montrer quand tu as paramétré les actions, s'il te plaît? Pour la radio, par exemple, j'ai ce qu'on appelle des entités. Ici, j'ai une entité radio, et non, c'est pas là. C'est ici, voilà. Dans le mot radio, parmi les entités radio, voilà, j'ai fait une liste des radios possibles. Et lui, comme ça, il va être capable de reconnaître que RTL ou Nova ou France Inter, c'est la radio que je veux exécuter. Donc là, on a mis une liste de radios, une liste de mots-clés. Mais ça fait une radio, par exemple, je crois que je sais même pas ce que j'avais enregistré. Ah si, je l'avais fait une radio. Donc c'est lui qui va, c'est vraiment du langage naturel. Hein. Après, il faut juste l'aider en lui disant voici ce qui est paramétrage, voici ce qui est mot-clé pour qu'on le récupère. D'autres questions? Qu'est-ce qui déclenche la prise de photo? Parce que là, vous l'avez fait depuis le portable, mais du coup, la caméra est en permanence. Non, en fait, ici, vous avez un détecteur de présence. Okay. En plus. Donc c'est quand vous passez devant ce capteur de présence que la caméra prend en photo. D'accord. Et donc, du coup, quand on part et faire la session? Oui. Okay. Tout à fait. Et le micro il reste allumé en permanence? Le micro, non, c'est quand il y a quelqu'un qui reconnaît quelqu'un, qu'on déclenche le micro. Mais ça, c'est nous qui avons un lien dessus, c'est moi qui gère ça dans l'application. Je dis voilà, au moment où tu auras identifié quelqu'un, là tu allumes le micro et tu. En fait, c'est la reconnaissance de la personne qui déclenche en fait tout le reste. C'est-à-dire qu'un guest ne peut pas poser de questions? Si vous mettez devant, vous essayez, il va pas vous reconnaître. Okay. Donc vous avez accès à rien. Okay. Il faut d'abord au préalable qu'on vous enregistre. Ça marche sur Internet. Voilà, donc on trouve la même interface que celle que j'avais sur le PC. Et là, je suis sur le Rasp. Et en fait, pour pouvoir déclencher la prise de photo, j'ai rajouté un capteur ici ultrason qui me permet de passer la main devant le capteur en disant voilà, tu as intercepté un mouvement, exécute une action. Et l'action, c'est prendre une photo. Si je repasse la main devant, j'affiche la photo. Si je repasse la main devant, voilà, c'est sans faire. Après, pareil, j'aurais pu choisir de faire autre chose. Donc si vous voulez venir faire des démonstrations, venez au centre CEDESA et on fait des démos là. On aura le temps de vous enregistrer